Salut, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo donc sur mes produits terminés du mois de novembre. Alors je suis un petit peu malade. Là pour faire la vidéo je force sur ma voix. Donc s'il y a des moments je fais une voix un peu bizarre ou des trucs comme ça, de toute façon j'essaierai de m'arrêter et après de reprendre ma voix. Mais quand je parle comme ça trop... comme ça, enfin sans m'arrêter on va dire, ça me fait assez mal à la gorge, donc j'essaie de forcer, mais voilà. Donc il y a des moments où ça part un peu en bazar ma voix, je suis désolée, voilà. Donc avant de faire cette vidéo, j'ai un truc à vous dire, non deux trucs à vous dire. Alors donc comme vous le voyez, on est le 30 novembre et bientôt au mois de décembre, donc qu'est-ce qui se passe au mois de décembre? C'est Noël et avant Noël on a le calendrier de l'Avent. Oui oui oui. Alors moi j'en ai acheté deux calendriers de l'Avent. J'ai acheté celui de chez Sephora et celui de chez L'Occitane. D'habitude j'en achète genre jamais. Et là cette année en fait j'ai économisé pour acheter celui de L'Occitane. Et j'ai vu une promotion pour celui de chez Sephora et j'avais encore un peu d'argent. Du coup je me suis dit bon, d'habitude je le fais jamais mais bon là carrément j'en achète deux. Donc voilà. Donc voilà, et donc pour ceci, j'ai décidé de créer un snap que je vous écrirai juste là, quelque part, là, quelque part par là. Donc où tous les jours j'ouvrirai mon calendrier de l'Avent et je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Ensuite, je pense que je ferai une vidéo donc sur ma chaîne ici, sur ma chaîne. En vous disant ce que j'ai pensé des calendriers, ce que je vous conseille, voilà. Donc ça, après, quoi d'autre qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, alors à propos de la vidéo, comme vous l'avez sans doute remarqué, du coup, j'ai pas mis de vidéo la semaine dernière parce que j'ai pas eu le temps. En fait, j'en avais filmé en avance, mais j'ai pas eu le temps de les monter. En plus, j'ai eu un problème avec mon logiciel de montage. Du coup, par rapport à aux vidéos que j'avais tournées, ça marchait pas. Enfin, c'était vraiment le bazar. Donc du coup, j'ai pas le temps de vous en faire. Je pense qu'on va passer à une vidéo par semaine. Ça, parce que j'ai des cours. Sachant que pour moi, cette année, je suis rentrée en seconde et c'est assez compliqué. Mes cours, tout ça. J'ai pas trop le temps de vous filmer des vidéos. Du coup, je pense qu'on passera à une vidéo par semaine. Mais pendant quelques semaines, tout ça, je vous ferai des vidéos bonus. Et je pense que pendant les vacances, je vous ferai quand même 2 vidéos par semaine parce que du coup, j'aurai beaucoup plus de temps. À moins que je parte, tout ça, mais normalement, je pense que je vous ferai 2 vidéos par semaine. Et donc, comme je vous disais, il y aura des petites vidéos bonus, pas toutes les semaines, mais quand j'aurai un peu de temps, hop, je vous filme une vidéo, je vous la mets en bonus. Ou par contre, les vidéos bonus, ça peut être genre des petites recettes, enfin des petites vidéos genre qui durent 2 minutes, 5 minutes, ou des vidéos, enfin voilà. Je pense que ce sera plus un peu ça comme vidéo. Voilà, donc c'est tout normalement. Ah, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si le snap que je vais créer, l'idée vous plaise et que vous avez envie de vous aussi de voir un peu dans le calendrier de l'Avent. Et aussi l'idée des vidéos parce qu'il y a des semaines où je vous en ai pas sorti. Je suis vraiment désolée pour la semaine dernière, mais comme je vous dis, c'était pas faisable. Donc voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire tout ça et on passe à la vidéo. Alors, j'ai repris mon sac. J'ai pas mal de produits ce mois-ci, donc je vais essayer d'aller assez vite quand même. Alors le premier produit c'est ça, alors on commence vraiment pas bien. Donc c'est une eau micellaire, c'est l'eau micellaire de chez Barbara Gould. C'est une eau micellaire bio. Visage, yeux, lèvres. Donc nettoie, démaquille, tonifie et hydrate. Alors elle est comme ça. Comment vous expliquer? Alors elle est pour quand même toutes les peaux, même sensibles. Sachant que moi je n'ai pas spécialement une peau sensible. Comment dire que quand je me démaquillais ça m'arrachait la peau. J'avais super mal, ça me piquait partout. Ça m'a jamais fait ça. Avec un démaquillant, une eau démaquillante, une eau micellaire, ça m'a jamais fait ça. Et là franchement ça m'a tué le visage, donc je vous la conseille vraiment pas. Je sais que j'en avais testé une fois une comme ça, mais je sais plus si je vous en avais parlé ou pas. En fait c'est mon père qui me l'a... Je lui ai demandé d'acheter de ma chaîne de micellaire
Et évidemment il m'a acheté celle-là. En plus je lui envoie plein d'images pour qu'il voit bien lesquelles je veux. J'envoie des Mixa, des L'Oréal, enfin j'en ai envoyé au moins 5. Et laquelle il me prend? Celle-là. Celle que je peux pas évidemment. Donc voilà, je la conseille vraiment pas. Même si elle est sans alcool, sans parabènes, enfin c'est une bio, donc oui, enfin on se dit direct bah oui je vais l'acheter parce que c'est bien pour ma peau, c'est bien pour la nature, tout ça. Je le conseille vraiment pas, surtout si vous avez une peau sensible. Un shampoing de chez Franck Provo pour cheveux plats fins en manque de matière. Donc c'est dans la gamme Expert Volume, donc renforce et apporte de la matière. Comment vous dire que moi c'était un bon shampoing évidemment, ça lave les cheveux, tout ça. Après donc de ce qu'ils disent que c'est pour les cheveux plats fins en manque de matière, donc en deux mots que ça va donner du volume. Non, moi ça m'a pas donné de volume, parce que moi j'ai pas trop de volume comme vous pouvez voir et encore. Ouais, non là j'ai pas trop de volume. Donc ça aurait été bien mais non, ça a pas marché. Donc si vraiment vous voulez un shampoing qui va vous révolutionner, qui va vous donner un volume, enfin du volume quoi, je vous conseille pas du tout. Après oui c'est un bon shampoing. Haha. Donc un après shampoing soin, donc pour cheveux méchés, sensibilisés et ternes. Donc c'est un expert mèche, donc moi j'ai fait des mèches. Donc il est comme ça. Alors franchement, niveau... Après j'ai vu que ma couleur, effectivement, on voyait un peu plus mes mèches, elles ressortaient un peu plus. Effectivement, je trouve c'était un peu comme ils disent, un peu moins terne. Donc oui, j'ai trouvé vraiment pas mal, donc je vous le conseille. Ensuite, on a encore un truc pour les cheveux. Ouais, là, c'est quoi ça? Alors là, je crois que c'est le dernier truc pour les cheveux. Alors c'est en fait, alors ça franchement, voilà. C'est mes chouchoutes, de toute façon, c'est ma gamme chouchoute. C'est un soin, je crois. Soin protecteur de couleur de chez L'Oréal. Donc c'est la gamme LCF Color Vive, comme je vous la montre tout le temps. Ça, je vous l'avais eu à mon anniversaire, d'ailleurs je vous l'avais montré. C'est pour cheveux colorés ou méchés. Franchement, l'odeur toujours aussi bon. En plus, j'ai adoré parce que la couleur... Je sais pas comment... Le son, il était rose un peu. Donc franchement, j'ai trouvé ça trop chou. Ça rend voilà quoi. C'est un soin vraiment super. Un cheveu super doux, ça. Donc oui, ça, c'est un truc que je vous conseille encore et encore. Le soin, il est aussi bien que l'après-shampoing. Surtout que cet après-shampoing-là, moi en fait, ce que j'aime bien, c'est appliquer mon après-shampoing sur tous mes cheveux. Pas que sur les pointes. Et celui-là, c'est un soin qu'on peut appliquer sur tous les cheveux et donc tous les jours, enfin tous les jours. Après chaque lavage, on va dire, on se l'applique et voilà. Donc franchement, je vous le conseille. Ensuite, un gel douche. Autant vous dire que j'ai 3 gels douche. Donc c'est le cottage cerise noire et pistache. Comme ça, alors ça c'est aussi un produit que j'avais pour mon anniversaire. L'odeur ça va, elle est pas mal. Franchement j'aime bien mais bon j'adore pas trop et en plus je trouve qu'au bout d'un moment elle devient légèrement écœurante. Par contre ce que je vous conseille de faire, je sais pas si ça coûte très cher ça donc voilà, je vous conseille de mettre ça quand vous faites un bain, vous en mettez un petit peu et je trouve que l'odeur est géniale. Ça en odeur de bain franchement c'est super. Donc ça oui je vous le conseille. Après de toute façon ça dépend des goûts de chacun. Ça on peut pas trop dire. Dame douceur d'enfance, douche crème. C'est au parfum de la pomme d'amour. Ça aussi je l'ai pour mon anniversaire il me semble. Pomme d'amour pareil. Alors franchement comment vous dire, j'aime bien cette odeur franchement. Mais c'est ça en fait, elle est écœurante. Mais quand je vous dis écœurante c'est vraiment écœurante. C'est un peu en fait je pense un peu la même chose que celle-ci. Sauf que celle-là je la trouve un peu plus douce et moins écœurante par contre je vous avoue. Donc celle-là je peux la garder plus longtemps. Mais ça franchement c'est, je trouve que 2 fois mais après enfin je sais pas. Pas écœurant genre quoi. Mais ouais en fait je sais pas. 1-2 fois c'est bon et après j'ai fait la même chose qu'avec le cottage. Je l'ai mis dans mon bain et après le bain sont super bons. Donc ça c'est ce que je vous conseille de faire avec un gel douche que vous aimez pas trop, que vous trouvez assez écœurant sur vous. Essayez de le mettre dans l'eau de votre bain parce que je trouve que ça adoucit un peu le parfum. Et après ça vous fait un petit bain sucré. Enfin franchement c'est super agréable. Donc je vous conseille de faire ça du coup. Alors là, un autre gel douche, mais c'est un de mes gels douche chouchou.
C'est dommage que c'est une miniature d'ailleurs. Donc c'est de chez Yves Rocher, c'est cerisier en fleurs. Et franchement j'ai bien aimé cette odeur. C'était un petit flacon comme ça, légèrement rose, et j'adore cette odeur. Je sais pas trop comment vous la décrire. Elle est assez forte, c'est pas une odeur super douce tout ça. C'est une odeur assez forte mais franchement elle est vraiment pas mal et voilà. Et celle-là, si je vais à Yves Rocher la prochaine fois, je l'achèterai en grand format. Celui-là, alors ça aussi je l'avais pour mon anniversaire. C'est un gel nettoyant matifiant de chez Visibly Clear, enfin la gamme Visibly Clear de chez Neutrogena. C'est à la mandarine et au citron vert. Alors par contre niveau odeur, j'ai adoré l'odeur, mais quand je vous dis adoré, j'ai adoré. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ça? Alors je l'ai trouvé super différent parce que ça en fait quand je l'ai appliqué, en fait j'ai l'impression d'appliquer de la crème. De m'appliquer de la crème sur le visage, même s'il y avait des petits grains. Mais je trouvais ça super original à appliquer, enfin la sensation super originale on va dire. Parce que quand j'applique un masque ou un gel nettoyant ou un truc comme ça, je trouve que ça donne pas cette sensation là. Par contre le seul truc c'est que j'ai trouvé qu'il ne matifiait pas vraiment. Si vous cherchez un truc pour matifier, je vous conseille pas. Après en gel nettoyant simple, ça passe. En gel exfoliant simple, ça passe, mais c'est pas ça qui va vous faire arrêter de briller. On a un, alors celui-là j'adore. Oh, c'est l'odeur de toute ma vie, ça j'adore. C'est un gel antibactérien de chez Merci Andy. C'est comme ça et c'est l'odeur Flower Power, à ce que je vois. Donc il était un peu rose avec des petites billes bleues là, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et franchement cette odeur là j'ai adoré. Et ça change de tous les antibactériens qui puent. Enfin franchement, mais moi je sais que mon frère quand il peut pas se mettre de l'antibactérien parce qu'il trouve que ça pue, c'est une odeur horrible. Je vais pas fait sentir celle-là, cet antibactérien là encore. Mais franchement la prochaine fois que je vais à Sephora, c'est sûr et certain que je m'en rachète. Et je crois que c'est pas très cher donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on a une poudre de chez NYX, donc une poudre livre. C'était une poudre assez différente parce que c'était une poudre qui était verte. Parce que du coup ça atténue les rougeurs et moi j'ai vraiment pas mal de rougeurs. Alors j'ai trouvé pas mal, mais sauf qu'en fait le problème c'est que ça atténue vraiment bien les rougeurs. Par contre après on se retrouve quasiment un peu blanche. Moi je sais que ce que j'avais du coup, c'est que j'avais une poudre verte donc pour les rougeurs et une bébé crème, une CC crème ou une bébé crème pour les rougeurs, et je me retrouvais blanche zombie. Donc c'était assez étrange, je vous l'avoue. Donc ce que je vous conseille de faire c'est de mettre un fond de teint, une CC crème, une bébé crème normale et une poudre verte. Ou vous mettez une poudre matifiante normale et une bébé crème ou un fond de teint, une base quoi, verte. Donc je vous la recommande. Et ensuite le dernier produit, c'est un stylo dissolvant correcteur de vernis. Alors je peux pas vous montrer parce que je sais pas si c'est passé quoi. La pointe elle s'est pétée je crois. Bon ça ressemble plus à rien mais bon. Alors ce que j'en ai pensé, comment vous dire? Alors oui, effectivement, ça enlève bien les contours, c'est vraiment utile. Donc au bout d'une utilisation, ça ne marche plus. J'ai utilisé qu'une seule fois, par contre c'était un vernis un peu rouge que j'avais. Donc peut-être si vous voulez, enfin faut mettre des couleurs claires, mais vraiment clair je pense. Donc c'est bien, mais je crois qu'il a coûté 3 euros, ouais, il restait le prix d'ailleurs. Il restait 3 euros, et 3 euros pour ça, je vous conseille pas trop. À moins peut-être que vous ayez un grand... Vous allez à un baptême, à un mariage, vous voulez avoir des beaux ongles et que vous n'avez pas le temps, ni le prix, ni l'argent d'aller chez une esthéticienne, pourquoi pas? Pour 3 euros, voilà, pourquoi pas. Mais sinon, c'est pour la vie de tous les jours, je vous conseille pas parce que ça fait un stylo par manucure, donc je trouve que c'est pas génial quoi. Donc voilà. Donc c'était pour ces produits, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, s'il y a des produits que vous avez déjà testés, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, tout ça. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine, bisous.